Nous allons maintenant au chapitre 27. Pour la 27.2, je donne la parole à Fela Halal. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, comme chaque année, la mairie de Toulouse remplit l'obligation légale d'évaluation de ses politiques publiques en matière d'égalité femmes-hommes. Il est l'occasion de faire le point sur la situation de notre territoire, d'établir un bilan des actions concrètes menées par la mairie de Toulouse et d'impulser un rééquilibrage face à la reconnaissance de l'existence de discriminations et d'inégalités liées au genre qui perduraient. Monsieur le maire, j'en profite aussi, puisque j'ai la parole, pour répondre à l'intervention de notre collègue de l'opposition, monsieur Jamal El-Arch, lors du Conseil de la Métropole. Étant donné que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer, il ne faudrait pas qu'il y ait méprise concernant notre position sur la question iranienne et notre soutien au mouvement lancé depuis le mois d'octobre à Toulouse, déclenché par la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022. Merci. Je mets aux voix pour prendre acte après l'intervention de notre collègue El-Arch. Juste pour répondre sur la question de la lutte des femmes iraniennes, j'ai jamais douté de votre sincérité et de votre travail et de votre soutien à cette lutte. Ma question, ça a été de dire pourquoi alors la collectivité, la mairie de Toulouse, a retoqué, interdit un vœu que nous avons proposé pour soutenir cette lutte-là. Et dans ce vœu, d'ailleurs, on a proposé de nommer une des rues à Toulouse à la mémoire de cette martyre de cette lutte pour la liberté, Madame Mahsa Amini. La parole est à Madame Hardy. On le voit, si chaque année on évolue et on progresse, il y a quand même une problématique en termes d'amélioration sur l'égalité salariale. Et là, on n'arrive pas à progresser. Alors, comme on en a fait la remarque en Conseil de métropole, je vous refais la demande ici. Je crois qu'il est important de conserver les indicateurs, de conserver cette transparence au niveau du baromètre, parce qu'effectivement, sinon on n'arrive pas à voir effectivement si ça progresse ou si ça régresse, et ça ne nous semble pas judicieux. On a encore quelques chiffres, alors on voit que là, c'est un petit peu mieux à la ville qu'à la métropole, puisque les 10 plus hautes rémunérations concernent 40% de femmes, alors qu'à la métropole, je crois qu'on est à 20%. Donc sur ce point-là, et plus globalement sur ce que nous pourrions faire pour faire évoluer cette égalité en termes de salaire, est-ce qu'il serait possible d'avoir un travail spécifique en commission, que vous puissiez nous faire part des différents diagnostics qui ont été réalisés, les différents freins, et puis travailler ensemble sur les pistes d'amélioration, parce que finalement, d'année en année, que ce soit effectivement Michel Bleuze qui l'a souvent dit, ou moi-même, on voit que sur ce point-là, ça n'évolue pas. Merci. Monsieur El-Arch. Oui, monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, merci pour ce rapport, Madame Halal, et à l'ensemble, bien sûr, des acteurs et des services. Ce rapport a l'avantage de regrouper, effectivement, comme on l'avait dit au Conseil métropolitain, dans un même document, l'ensemble des actions externes et internes menées par la collectivité pour tenter de répondre à cet enjeu majeur au niveau politique et sociétal qu'est l'égalité hommes-femmes. C'est pour nous l'occasion de rappeler dans cette instance que pendant des siècles, les femmes n'étaient pas reconnues comme égales à l'homme dans plusieurs domaines, éducation, travail, droits civiques et juridiques. C'est par leur lutte que les femmes ont atteint le niveau d'égalité que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faudrait pas oublier que pour accéder aux droits fondamentaux, il leur a fallu des combats très durs et permanent contre la société patriarcale et l'archaïsme culturel pour espérer le changement des mentalités. Les premières revendications féminines ont eu lieu lors de la Révolution française. Droit à l'instruction primaire, l'accès à la santé, au travail, réforme du mariage ainsi que le droit au divorce. En 1791, après la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Olympe de Gouges rédige à son tour la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je cite, « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit », article 1. Je rappelle ce petit historique car c'est en conservant le patrimoine des luttes
que nous pouvons aborder les enjeux actuels dans le domaine des rapports sociaux du sexe et du genre. En effet, et comme l'avait souligné notre collègue Caroline Onvaux lors du dernier Conseil métropolitain, cette question est transversale. La mémoire des luttes des femmes doit être transmise, enseignée et devenir le socle partagé pour avancer réellement contre le patriarcat et atteindre son abolition. Le 25 novembre de cette année, au cours de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes à Toulouse, la manifestation organisée par la collectivité a mis en évidence l'absence criante des élus de la majorité. Pourtant, la situation est loin d'être parfaite. En effet, et bien au contraire, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur lui-même, nous constatons une augmentation de 21% des violences faites aux femmes par rapport à 2020. Quel message envoyez-vous par cette absence? Nous sommes convaincus que les inégalités, les violences et les discriminations ne seront abolies que parce qu'elles sont portées par les premières concernées, mais aussi par toute la société. Et comme le disait encore la même Caroline Onvaux, les hommes font partie de la solution à condition qu'ils reconnaissent qu'ils font partie du problème. Je veux dire ici notre regret que les tableaux dans le rapport, qui jusqu'à l'année dernière figuraient dans le rapport précédent et permettaient de saisir les avancées en termes de réduction des écarts de salaire entre les femmes et les hommes au sein de la collectivité, avaient disparu et tout simplement supprimés. Enlever ces indicateurs ne permet pas de mesurer l'ampleur des questions d'inégalité de genre et ne favorise pas la prise de conscience de ces mêmes réalités. Enfin, permettez-moi d'insister aujourd'hui sur le fait que la précarisation de la fonction publique touchera en particulier les femmes en termes de conditions de recrutement, de formation, de rémunération, bref, de conditions de travail et de vie en général. Merci.